Fabrice est instituteur et fait classe à 30 enfants de CE1. Depuis quelque temps, il s'inquiète pour une de ses élèves. Théa a de mauvaises notes en orthographe. Sa lecture manque de fluidité par rapport aux autres enfants de la classe. Peut-être qu'elle a un trouble du langage. Il conseille donc aux parents de Théa de consulter un orthophoniste. Une consultation pourra aider Théa à améliorer ses résultats scolaires. Amélie est orthophoniste et reçoit Théa et ses parents à son cabinet. Après un bilan complet, elle soupçonne un trouble spécifique du langage écrit. Je vais travailler avec Théa pour qu'elle s'améliore au quotidien. Après quelque temps, Fabrice sait que Théa voit l'orthophoniste chaque semaine. Mais que faire concrètement en classe pour l'aider au mieux? Amélie aussi a des questions. Comment se débrouille Théa en classe grâce à notre travail? Comment peuvent-ils répondre à leurs questions? La collaboration est la participation à l'élaboration d'une œuvre commune. Elle est encouragée dans les deux professions et des études montrent qu'elle est bénéfique pour les deux professionnels ainsi que pour le patient. Cependant, la collaboration rencontre aussi plusieurs difficultés de mise en place. Le manque de temps et de moyens. Les deux professionnels n'ont pas de temps spécifiquement rémunéré pour ce travail. Ils doivent tous les deux prendre sur leur temps personnel pour se contacter. Le secret professionnel. Il protège les données médicales des patients, mais il interdit à l'orthophoniste de communiquer avec les enseignants sans l'accord des parents. Les représentations sociales. Des études montrent que les deux professionnels ont des préjugés les uns sur les autres, ce qui entrave leur communication. C'est pourquoi nous avons tenté de voir si une rencontre entre les deux pourrait leur permettre de changer leur représentation en renforçant leurs connaissances. Cette étude a concerné 30 étudiants, futurs enseignants et futurs orthophonistes. Ils se sont rencontrés à distance afin de discuter de ces problèmes de collaboration. Ils ont redéfini leurs compétences et leurs contraintes spécifiques pour mieux se comprendre mutuellement. Après la rencontre, les étudiants avaient de meilleures connaissances les uns sur les autres et une meilleure représentation. Et si les représentations de Fabrice et Amélie étaient plus positives? Ils se seraient contactés pour discuter de cet enfant avec l'accord de ses parents. Amélie pourrait alors savoir si son travail avec Théa au cabinet lui est bénéfique en classe. Et Fabrice pourra adapter au mieux son enseignement aux difficultés de son élève. Ensemble, ils pourront s'ajuster aux progrès de Théa et adapter son avenir scolaire. Théa se sentira soutenue par une véritable équipe collaborative et gagnera en confiance, sachant que son enseignant, son orthophoniste et ses parents ont un objectif commun, son inclusion scolaire et sociale.